Et alors, cependant, qu'est-ce que vous penseriez d'une intervention au sol, que ce soit de Israël ou des États-Unis? Parce que on est bien entendu dans cette maison très favorable à la fin du régime. Cependant, parfois, la fin d'un régime dictatorial, surtout quand c'est fait par une opération extérieure, c'est pas toujours une très bonne chose sur le long terme. Ce Moyen-Orient ne peut se stabiliser que si les Américains en sortent. Jusqu'où les États-Unis interviennent. Voilà. Il y a 20 ans, il n'y avait aucun doute, les États-Unis voulaient intervenir absolument partout sur le globe. Depuis quelque temps, il y a cette mention, notamment de la part de Donald Trump et de Marco Rubio, c'est la notion d'hémisphère occidental. Nous, on intervient sur l'hémisphère occidental. Alors, on ne sait pas exactement où est-ce que ça s'arrête, à quelle Eux non plus, d'ailleurs, rassurez-vous. Eux non plus. Et à mon avis, ça s'arrête à peu près au niveau de l'Iran, pour ce qui est du Moyen-Orient. Et Trump a dit il a laissé entendre qu'il n'avait pas envie d'intervenir, en tout cas pas d'un point de vue militaire. Cependant, il a dit que le régime avait très probablement franchi sa ligne rouge. On parle en termes de répression de la population, plusieurs centaines de morts. À mon avis, je pense que ça le fait un petit peu tiquer. Alors, cependant, d'après les bruits de couloir de Washington, je suis pas dans la tête de Donald Trump et je pense que lui-même sait pas encore exactement ce qu'il va faire exactement. Mais il semblerait que Donald Trump n'est pas pour une intervention purement militaire et qui préférerait par exemple la voie d'un piratage global, ce genre de truc. Et alors vous, est-ce que vous pensez que si les Israéliens vont pas accepter de se sacrifier? Ouais, c'est ça. Oui, à mon avis, ils ont très envie de se sacrifier sur on cette pourra question. envoyer 3 ou 4 000 hommes là-bas, des troupes d'élite. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je les entendais dans les manifestations, qui réclamaient l'aide d'Israël, parce qu'il faut savoir que le Shah et Israël étaient comme cochons, je veux dire. C'était à l'époque, il n'y avait il n'y a jamais eu aucun antisémitisme chez les Perses, d'ailleurs. C'est arrivé avec les mollahs, là. Donc, qui pourrait intervenir? Il y a Israël, dans un premier temps. Oui. Il y a... Les États-Unis, ils ont quand même une assez grosse base juste en face. Hein. Ils ont à Bahreïn, là. Ils en ont ouais, tout à fait. Ou d'ailleurs, hier soir, au moment où on tourne, il y a pas mal d'avions qui ont été vus en train de faire des cercles comme ça, juste autour de la base. En attendant de se poser. Voilà, c'est ça, ou en attendant d'aller juste en face. Donc, on a l'impression qu'ils se tiennent prêts, quoi. Et si vous faites tomber ce régime... Je ne crois pas que ça ferait une peine extraordinaire aux Saoudiens ou non, bien sûr. aux Syriens, aux Libanais, qui ont beaucoup souffert que ça embête peut-être un peu les Qataris parce qu'ils étaient très proches des. Donc les Qataris, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'Arabie Saoudite est en train de se rapprocher, paraît-il, militairement de la Turquie. La Turquie, oui. Tu veux dire des accords... faire des accords de militaires de défense. La Turquie d'un côté, le Pakistan de l'autre pour le côté nucléaire, et puis l'Arabie Saoudite qui finance le pognon. Alors, est-ce que la Turquie pourrait intervenir? Ça serait difficile parce que je ne crois pas que les Perses seraient très contents de voir arriver des Turcs. Est-ce que je veux dire, ça fait pas partie des... C'est comme s'il y avait des émeutes à Paris quand on faisait venir les Allemands, quoi. Oui. Non, mais je pense qu'il y a des pays même qui ont intérêt à ce que ce régime tombe, mais qui n'ont pas forcément intérêt à intervenir parce que ça peut être contre-productif. Ça peut être mal interprété. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Trump n'est pas intervenu, en tout cas pour le moment, militairement, c'est qu'il sait que ça peut faire mauvais genre. Pour le moment, etc. Mais pour préparer une opération comme ça, il faut bien 3 jours, 15 jours, 3 semaines. Oui, bien sûr. Trouver les mecs, les avions, définir ce qu'on va faire, qui on va attaquer. Alors, je suis sûr que les Israéliens ont l'adresse personnelle, le numéro de téléphone et tout de tous les gars en Iran, parce que ça, ils sont bien organisés, les Israéliens, le Mossad. Mais faut du temps. Oui, bien sûr. Alors, je sais pas si combien ils ont mis de temps avant d'attaquer le Venezuela. Ils ont commencé à attaquer les bateaux, ça a pris pendant un mois ou deux. C'est clair, bien sûr.
Bien sûr, ça, même pour l'opération, le bombardement de juin dernier, ça avait pris un petit peu de temps aussi. Forcément, c'est de la préparation. Regardez ce qui se passe en Iran, c'est bon, tout le monde les déteste. Oui. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde s'aime dans ceux qui les détestent. Hein. Oui, bien sûr. Ça veut dire que, bon, vous en avez des partisans du Shah, puis vous avez des partisans d'extrême gauche qui avaient été massacrés immédiatement après le départ du Shah, et puis vous avez donc... le problème, c'est que c'est très bien de les faire sauter, mais il faudrait en quelque sorte passer les clés de la maison à des gens qui sont vaguement organisés, qui sont déjà mis d'accord. Bien sûr. Donc, il faudrait qu'il y ait une espèce de gouvernement en exil, de rassemblement national qui se mette en place. Et à ce moment-là, on lui donne les clés de la maison. Mais... Alors, il y a un chef d'État en exil qui est pas chef d'État, mais qui est le fils de l'héritier de la monarchie, Reza Pahlavi, qui se tient prêt à assumer le pouvoir vers une transition démocratique. En gros, il laisse penser un peu à un modèle type monarchie constitutionnelle de droit anglais. Mm-hmm. Alors, il dit quand même qu'il ne veut pas assumer le rôle officiel de Shah. Il veut pas reprendre le rôle de ses aïeux. Donc, on a déjà l'impression au moins qu'il a un peu les pieds proches du sol. Cependant, si c'est un allié convenable actuellement par opposition au régime, ça veut pas dire que tout le monde sera très content d'avoir de nouveau un tous ceux Pahlavi qui s'étaient payé le Shah, etc., tous les gars d'extrême gauche, avec l'approbation unanime de la gauche en France, qui trouvaient que c'était très bien de faire tomber le Shah et de mettre des fous religieux à la place. Et quand vous lisez les déclarations des gens de gauche aujourd'hui en France, c'est assez rigolo parce qu'ils ont du mal avec l'Iran. Hein. Ouais, ils ont du mal avec l'Iran. Oui, ils ont du mal avec l'Iran parce que vous savez, l'Iran, c'est quand même ceux qui ont aidé les Palestiniens, quoi. Donc, ils peuvent pas être complètement mauvais, si. Ouais, alors je remarque qu'il y a deux gauches. Il y a une gauche qui va dire, en gros, ce régime est défendable. C'est vraiment la gauche de la gauche de la gauche. Là, c'est vraiment Mélenchon. Sur les marges. C'est vraiment Mélenchon pur et dur. Et après, on va avoir une gauche qui va dire oui, alors peut-être que l'idée originale était intéressante, mais ensuite le régime a dégénéré d'une façon ou d'une autre. C'est un peu pareil qu'avec le Venezuela finalement. C'est un peu l'idée sur laquelle. Le Cambodge et tout. Voilà, c'est un peu bon. Chavez c'était un bon gars, mais Maduro, oui, lui, il était un peu rustre. Voilà. Enfin. Et c'est pareil un petit peu partout finalement. Pareil, cette adoration de Lénine aujourd'hui, elle vient de là. C'est Lénine finalement c'était un bonhomme. Et puis finalement Staline a un peu laissé dégénérer. En fait, c'est Lénine qui a créé tous les camps de concentration. Le Goulag, c'était créé par Lénine, celui qui les a envoyés. Ça c'est une idée très populaire. C'est-à-dire l'idée de départ était bonne, et puis ensuite il y a des méchants qui ont. C'est la chanson de Sardou. Lénine revient, ils sont devenus fous. Vous savez, c'est lui qui était fou. C'est lui qui nous a amené Staline, et il a été tout à fait d'accord avec Staline. Donc, ça crée des problèmes terribles, parce que dans le fond, le Venezuela, c'était une des vaches sacrées de Mélenchon. On s'est rendu compte qu'ils avaient tué personne, les Américains, si ce n'est une dizaine ou je ne sais plus combien, de Cubains, parce que dans le fond, personne ne le dit, mais Cuba avait pris le contrôle du Venezuela. Ouais, bien sûr. Ça avait été une opération militaire rondement menée. Et donc les Vénézuéliens avaient perdu leur pays au profit des crapules cubaines, avec la bénédiction, encore une fois, de la gauche française, qui n'a jamais parlé de ça alors que c'était une réalité. Alors maintenant, la gauche française, si elle perd le Venezuela, si elle perd Cuba, si elle perd l'Iran... Oui, elle va plus avoir beaucoup de copains, oui. Non, mais qui elle va soutenir maintenant ?